Dans ce nouvel épisode de Nous Travail, Nous l'Avenir, nous avons avec nous le directeur du National Employment Department qui peut s'inspirer au service de ce département-là et aussi sur le Labour Market Survey qui vient de faire récemment. Monsieur Sourat, qui est directeur National Employment Department, dites-nous qui est service à département peut offrir à des gens qui peuvent travail et des employeurs. On a 13 bureaux à travers l'île, Employment Information Centers, qu'on appelle ça. Dans nos centres, nous faisons ce qu'on appelle job dating, quand nous connectons un employeur et un demandeur d'emploi pour faire une présélection et aussi pour faire une interview. Nous faisons aussi ce qu'on appelle atelier dans nos centres et nous causons un thème. Par exemple, nous avons une thématique comme comment créer un CV, comment préparer pour un entretien d'embauche. Le ministère qui organise un Labour Market Survey récemment, dis-nous un peu l'objectif de ce survey-là. Alors, le Labour Market Survey est un objectif pour connaître qui est une offre d'emploi qui est dans le marché local et de faire un rapport pour connaître qui est une demande en termes de besoins des ressources humaines dans l'avenir. Dis-nous qui sont les main findings de ce survey-là. Ce survey-là nous montre que la plupart des vacances, c'est 45% pour monsieur, 8% pour madame et 47% gender neutral. Une entreprise qui a environ 100 à 200 personnes, nous montre l'intention pour recruter 1299 personnes. Dis-nous qui est le secteur le plus beaucoup de vacancies d'après ce survey-là. Dans le secteur de l'hôtellerie, construction, trade, cleaner, waiter et bartender, manufacturing helper, cuisinier, kitchen worker et construction workers qui tiennent plus beaucoup de vacances. Quel constat le ministère fait d'après le rapport à ce survey-là? Nous devons mettre l'emphase sur leur formation et surtout les vacances qui est plus difficile pour remplir. Le budget 2025-2026, par exemple, inclut le hybrid and flexible working hours pour madame et aussi l'Indiano qui devait créer un système de fast track pour recrutement d'expatriés. Et pour ça, nous devons un rule-based work permit system. Et ensuite, il donne 500 millions de roupies pour une formation comme training, reskilling et upskilling. Dis-nous quel est le nouveau projet actuellement au ministère. Nous encourageons le développement dans un secteur émergent, par exemple le blue et green economy. Et ensuite, nous adressons les problématiques de skill mismatch, qui déjà est un gros problème pour faire une personne connectée avec le marché du travail. Et réalignement une politique du marché du travail et dernièrement pour promouvoir l'emploi dans un secteur qui peut demander, qui a beaucoup d'offres d'emploi, et inclusion sociale. Parallèlement, le ministère peut organiser Job and Training Fair dans plusieurs régions à travers l'île, qu'on peut connecter un employeur et un job seeker sur cette plateforme, et aussi il peut connaître une formation qui est sur place. Et déjà, nous pouvons faire un projet de AI Job Matching, quand nous pouvons faire un système informatique qui peut connecter un employeur et un job seeker, une plateforme qu'on peut facilement avoir accès avec une demande d'emploi. Troisièmement, nous pouvons faire aussi un observateur de l'emploi. Ça, c'est un système qui peut permettre nous d'avoir une information réelle sur le marché du travail. Ensuite, nous faisons une projection dans l'avenir, qui est un job disponible dans l'avenir et qui est un secteur pour employer. Ensuite, qui est un type de formation une personne pour besoin. Nous espérons que ça fait apporter plus d'éclaircissement pour les job seekers et les employeurs. Le travail de l'avenir, c'est une initiative du ministère du Travail et des Relations industrielles. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.